J'ai envie de vous prendre au mot et de vous poser la question suivante. Comment réinventer un nouveau modèle de développement soutenable? Quelles sont les clés pour réussir la transition? Comment convaincre ceux qui demeurent sceptiques aujourd'hui? Alors d'abord, il y a une chose qui pour moi est très importante, notamment par rapport à la dizaine d'années qu'on vient de vivre, qui était plutôt basée sur le catastrophisme et sur la culpabilité. Je crois qu'il faut qu'on arrive à inventer un imaginaire positif sur la situation. Nous sommes face à cette double rupture, enfin une bonne nouvelle. Car nous allons pouvoir d'abord prendre conscience que nous sommes à la fin d'un cycle, et comme à la fin de tout cycle, ça en appelle un autre. Et que nous avons intérêt à ce que le nouveau cycle soit différent du premier. Et donc la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons non seulement inventer les bases, finalement j'appellerais d'un contrat, non pas social, mais sociétal, mondial, global. Nous n'avons jamais fait. Nous avons eu des contrats sociaux par nation. Le nôtre en France date de 1945 et nous vivons encore sur ces bases. La retraite, la sécurité sociale, les modes de négociation collective, etc. Nous sommes appelés à inventer un contrat sociétal global et à inventer les règles du jeu pour vivre ensemble. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ça nous appelle à intégrer une nouvelle conscience dans notre activité. Et la conscience, c'est la conscience des limites physiques, mais la conscience de l'illimité de l'humain et l'illimité de ce qui se produit quand on fertilise la diversité. C'est la diversité biologique, mais c'est aussi la diversité des peuples et des modes de développement que nous avons depuis environ un demi-millénaire nié, puisque nous nous sommes mis en position surplombante, dominante. Donc, enraciner cette nouvelle conscience, et cette conscience, de mon point de vue, doit être enracinée sur un point important qui est la notion de patrimoine commun. La grande question pour moi du XXIe siècle, c'est qu'est-ce que c'est qui est commun dans le village globalisé de la planète? C'est quoi qui est commun? Et comment on va gérer en commun ce commun? La question donc du commun est la question clé du XXIe siècle. Et nous sommes tous des débutants pour trouver les solutions de gérer en commun le commun, puisque c'est la première fois que nous sommes sur ce village planétaire dans cette situation. Donc nous sommes vraiment face à une chance extraordinaire de grandir dans notre humanité. Alors, par rapport à cela, ça interroge après de façon différenciée en fonction des peuples, mais il est clair que la question, non pas de la décroissance, mais la question de la sobriété, je ne crois pas à la décroissance. En tout cas, on peut décroître dans l'intensité de matière, ça certainement, mais comment voulez-vous que des peuples qui n'ont pas comment dire, répondu à leurs besoins immédiats, je ne me sens pas, en tout cas personnellement, d'aller leur donner des leçons de décroissance. Donc cette décroissance-là ne me paraît pas ajustée, mais par contre, de pouvoir travailler, comme le disait très bien Pierre Rabhi, sur une sobriété de nos rapports, c'est-à-dire de recoupler, de découpler l'intensité de ressources par rapport à l'utilisation, mais de recoupler par rapport à la réciprocité et de travailler sur l'utilité. Et un autre mot-clé pour moi, c'est ce que nous faisons, ce que nous échangeons, à quoi ça sert? Cette question de la sobriété en appelle un autre, qui est la question du dialogue. Car je ne sais pas ce qui est sobre, je sais ce qui est sobre pour moi, mais je ne sais pas ce qui est sobre en fonction de ce qui est disponible, des ressources disponibles et des intelligences disponibles. Donc je suis obligé de rentrer en dialogue avec donc les parties qui sont impactées par mes pratiques, par ma vie, par ma façon de vivre, par mon activité. Et donc je suis obligé de rendre des comptes, je suis obligé d'intégrer la perception des acteurs. Pour terminer en synthèse, quelles seraient selon vous les principales clés de succès pour amorcer la transition? Réussir la transition, finalement, nous oblige à concilier deux choses, l'accompagnement de l'illimité de l'humain, et donc là-dessus nous sommes vraiment débutants dans notre modernité. Adressons-nous aux traditions de sagesse qui ont des millénaires sur l'illimité humain et de l'esprit, et en même temps, de l'autre côté, nous avons assuré une sécurité globale des êtres humains et des territoires
qui seront de moins en moins des nations. Et cette sécurité globale, ce n'est pas simplement la sécurité sociale, ce n'est pas simplement la sécurité alimentaire, qui sont des sujets très importants, mais c'est aussi la sécurité de maintien des conditions de paix. Si la guerre est demain, et elle risque de l'être de plus en plus déclenchée sur l'accaparement des quelques ressources qui restent, le jour où il n'y aura plus qu'un poisson mâle, un poisson femelle, je fais le pari, il y aura encore quelqu'un qui sera capable de les acheter pour les manger. Donc la question de la sécurité, c'est la question de la sécurité des ressources pour le commun, et c'est la question, je me pose beaucoup de questions sur la question de la défense. On a tous les pays ont des ministères de la défense qui sont encore bâtis sur la protection contre des ennemis extérieurs. Et nous le savons en cette période de terrorisme, encore beaucoup d'ennemis extérieurs, même si ces ennemis extérieurs sont d'ailleurs habitants à l'intérieur. Mais l'ennemi le plus important n'est pas le terrorisme, l'ennemi le plus important c'est nous-mêmes. Personnellement, je suis mon plus grand ennemi. Et je suis le plus grand ennemi vis-à-vis du commun si je suis dans une posture d'accaparement et de prédation. Et que donc, du coup, assurer la sécurité globale nécessite de travailler sur la pacification, vivre ensemble, mais sur la sécurité de l'accès aux ressources et la sécurité du partage des revenus qui sont hérités, qui sont déclinés de l'utilisation et de la valorisation des ressources. Et là-dessus, nous sommes vraiment au début du processus. Donc vous voyez que toutes ces questions, ces ruptures d'un côté, ces clés pour amorcer la transition sont au cœur de démarches de développement responsables de nos organisations et de nos pays et de nos territoires. Merci Olivier Dubigeon. Je vous propose que nous nous retrouvions dans une 4e et dernière émission pour parler plus spécifiquement de la question du développement durable appliqué aux organisations.